Dans cette vidéo, on va chercher une équation qui représente la région colorée dans le dessin juste ici. Donc, c'est sûr, là, on sait que la région est délimitée par une ellipse parce qu'on connaît les deux foyers, f et f'. Donc, on sait que c'est une ellipse. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est trouver l'équation de l'ellipse. Et ensuite, on va chercher le symbole d'une équation qu'on devrait mettre pour représenter les points à l'extérieur de l'ellipse. Donc, la première étape, quand on veut trouver l'équation d'une ellipse ou d'une conique, c'est premièrement de se faire un croquis. Et bien ici, le croquis est déjà fait, donc c'est simple, l'étape est faite. La deuxième étape, c'est d'écrire d'écrire les équations qu'on connaît sur la conique en question. Donc ici, c'est une ellipse, fait qu'on va écrire les équations qu'on connaît sur l'ellipse. On connaît l'équation de l'ellipse, x moins h à la 2 sur a à la 2, plus y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Ça, c'est l'équation d'une ellipse. Et on sait aussi la relation qui lie le paramètre A, B et C. Dans le cas d'une ellipse horizontale, cette équation-là, c'est C à la 2 est égal à A à la 2, le plus grand, moins B à la 2, le plus petit. Donc maintenant qu'on a écrit les équations qu'on connaît sur l'ellipse, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'essayer de trouver le plus d'informations possible directement à partir du dessin. Ok, fait qu'on va regarder toutes les informations qu'on peut retirer à partir du dessin sans faire de calcul complexe. Donc premièrement, on sait que exactement entre les deux foyers et exactement entre les deux sommets, on va retrouver le centre de l'ellipse. Donc exactement entre les deux, on va trouver le centre de l'ellipse. Donc moi, je vais le faire exactement entre les deux foyers. Ben, les coordonnées. La coordonnée en Y, c'est simple, on le voit, c'est 5. C'est sûr que le centre de l'ellipse va être aligné avec les foyers et va être aligné avec les sommets horizontaux. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre aussi? Ben, pour la coordonnée en X, on sait que ça va être exactement entre 2 et 8. Pour trouver le milieu de deux choses, il suffit de faire la moyenne. Donc 2 plus 8, ça fait 10. Divisé par 2, ça donne 5. Donc le centre de l'ellipse a pour coordonnées 5, 5. Et ça, c'est nos paramètres H et K. Donc on sait que H et K, le centre de l'ellipse, c'est 5, 5. Bon, ben c'est parfait. Ensuite de ça, on sait que la distance entre le centre d'une ellipse et un foyer, un des deux, n'importe lequel, c'est le paramètre C. Donc ici on le voit, de 5 à 8, ça mesure 3 unités. Donc on sait que le paramètre C est égal à 3. Et finalement, ce qu'on sait, c'est que la distance entre un sommet et le centre de l'ellipse, c'est le paramètre A. Parce qu'en fait, c'est la demi-mesure horizontale. Si je le fais ici du sommet jusqu'au centre de l'ellipse, c'est la demi-mesure horizontale de l'ellipse. Et ça correspond au paramètre A. Donc ici, de 0 à 5, ça mesure 5. Et donc, le paramètre A, c'est 5 unités. Et c'est tout. On ne peut pas vraiment sortir d'autres informations du dessin. On n'est pas capable de trouver la demi-mesure verticale. Donc, on va laisser comme ça. Ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a sorti toutes les informations qu'on connaît, on va toutes les remplacer on va les remplacer dans toutes les équations qu'on connaît sur la conique. Donc, on en a deux, nous, des équations. Donc, on va remplacer H, K, A et C dans nos deux équations. Donc, ça fait x moins 5 à la 2 sur A à la 2 qui est 5, donc ça fait 25, plus y moins 5 encore, K c'était 5, sur b à la 2, bien on ne le connaît pas, est égal à 1. Et dans l'autre équation, on a c à la 2 qui est 9, est égal à a à la 2 qui est 25, moins b à la 2, qu'on cherche encore. Donc si on regarde la première équation, on voit que pour trouver b, il faudrait remplacer par un point. Il faudrait qu'on connaisse x et y. Là, je vous le dis, mais je ne le ferai pas. Si on remplaçait, en fait, on en connaît deux points de l'ellipse. On connaît les deux sommets. Mais si on remplaçait par un sommet, on n'arriverait pas à trouver notre paramètre B. La raison, c'est simple, c'est qu'en fait, le côté ici, la première fraction donnerait 0, donnerait 1. Et si ça donne 1, puis en fait, quand on va envoyer notre 1 de l'autre côté, ça va donner 0 ici. Fait qu'on va avoir y moins 5 à la 2 sur b à la 2 est égal à 0. Et donc, à ce moment-là, on ne sera pas capable d'isoler notre b. Je vous conseille de l'essayer juste pour vous en convaincre. Mais on ne pourra pas. Donc, on ne pourra jamais prendre les sommets, aucun des sommets, pour trouver
pour remplacer dans l'équation. Il nous faut vraiment un point, là, comme par exemple si on avait les coordonnées du point ici, on serait capable de le remplacer dans l'équation pour trouver notre B. Donc, en fait, on ne pourra pas prendre cette équation-là parce qu'on ne connaît pas de point. Ce qu'on va faire à la place, c'est prendre l'autre équation. Oups, désolé, celle qui s'est effacée. On va prendre cette équation-là, la deuxième, parce qu'en fait, on connaît tout sauf le paramètre B. Donc, on peut isoler B dans cette équation-là. Je vais faire moins 25 de chaque côté. 9 moins 25 donne moins 16. Donc, on a moins 16 égale à moins B à la 2. On divise par moins 1 de chaque côté, ça fait 16 est égal à B à la 2. Et c'est tout. On n'a pas besoin de faire la racine parce que dans l'équation ici, on voit que c'est un B à la 2 qui est écrit. Alors, ça va suffire. Donc, maintenant, on a l'équation de notre ellipse. On a x moins 5 à la 2 sur 25 plus y moins 5 à la 2 sur 16, le paramètre b au carré, est égal à 1. Ça, c'est l'équation de notre ellipse. Sauf qu'ici, on ne voulait pas l'équation de l'ellipse, on voulait l'équation de la région qui représente tous les points à l'extérieur de l'ellipse. Je vous rappelle, si on ne se souvient pas quel symbole d'inéquation qu'on doit mettre pour dire à l'extérieur de l'ellipse, on doit faire un test avec un point. Donc, je vais faire ici mon test. Si je veux prendre des points à l'extérieur de l'ellipse, je vais prendre un point qui se trouve à l'extérieur de l'ellipse, puis ça va me rappeler quel symbole je dois utiliser. Donc, je prends un point à l'extérieur de l'ellipse, je vais prendre le point juste ici pour être sûr. Le point moins 1, 5. On aurait pu prendre n'importe quel point, mais je vais prendre le point moins 1, 5 ici. Donc, je remplace x par moins 1, donc ça fait moins 1 moins 5 à la 2 sur 25, plus 5 moins 5 à la 2 sur 16. C'est quoi le symbole que je dois mettre par rapport à 1? Donc, on fait le calcul. Moins 1 moins 5, ça fait 36. 36 sur 25. Plus 0, ça fait 0. C'est quoi le symbole par rapport à 1? Ben, 36 25e, c'est plus grand que 1. C'est une fraction impropre. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est plus grand que 1. Donc, pour dire les points à l'extérieur d'une ellipse, moi j'ai pris un point à l'extérieur d'une ellipse, je vais utiliser le symbole plus grand que. Donc, ma réponse finale, pour dire tous les points à l'extérieur de l'ellipse, eh bien, ça va être ça, l'équation de l'ellipse, sauf que je vais remplacer le symbole d'une équation par le symbole plus grand que. Attention ici, les points sur le contour de l'ellipse font partie de la solution, donc on va rajouter un égal, plus grand ou égal. Et c'est tout, c'est l'inéquation qui représente la région colorée, c'est-à-dire tous les points à l'extérieur de notre ellipse.